continue maintenant avec un nouveau retour d'expérience, celui du groupe Fnac Darty, aux côtés de Céline Stenger et de Carole Roumier pour Kindle France. On va voir comment les enseignes Fnac et Darty réussissent à faire face aux pics de trafic saisonniers. Bonjour. Je suis ravie aujourd'hui d'être aux côtés de Céline pour parler du Black Friday. Vous connaissez le Black Friday. C'est un événement qui revient tous les ans, qu'on a importé d'outre-Atlantique et qui sonne le top départ des courses des cadeaux de Noël. Nous, Fnac Darty est là effectivement pour donner son témoignage sur cet événement. Donc aujourd'hui, on sait qu'un certain nombre d'entreprises qui sont dans le secteur de la distribution se préparent assez longtemps à l'avance pour être prêtes pour cet événement. Et pour cela, il faut effectivement avoir un système d'information qui est en mesure de pouvoir absorber des pics d'activité qui est assez important pendant cette période, qui est dû à des commandes Internet, des transactions Internet qui sont avec un volume de chiffre d'affaires qui est extrêmement important. Donc nous, la société Kindle, on est ravis d'accompagner Fnac Darty dans ces activités-là tous les ans, depuis quelques années déjà. Et je me tourne donc vers Céline, peux-tu nous donner un petit peu ton retour sur l'édition 2022 ? Qu'est-ce que ça a été, quel est le retour sur l'aspect business et l'aspect IT ? Et aussi, qu'est-ce que vous, Fnac Darty, vous faites pour préparer cet événement ? Okay, merci Carole, bonjour à tous. Et effectivement, la partie cette période de fin d'année est hyper importante. Et on n'a pas toujours permis au business de dérouler complètement leur feuille de route, forcément liée à des aléas, à certaines instabilités de nos systèmes d'information. Et on va dire sur les années précédentes, le pire des cas, c'était le meilleur des cas, c'était on activait une waiting room pour laisser passer petit à petit nos différents clients. Le pire des cas, c'était de longues minutes d'attente avec un site qui était down. Et à ce moment-là, c'était assez compliqué. Mais finalement, notre grande fierté de l'année 2022, c'est d'avoir réussi à passer le pic. Et pas que le pic, mais d'avoir passé toute cette période en fait, finalement sans grosses instabilités et d'avoir permis au business de complètement dérouler leur feuille de route. Et ça, c'est hyper important. Et ça, c'est notre grande fierté de l'année 2022. C'est un travail d'équipe de toutes les équipes du groupe Fnac Darty, qui finalement travaille 365 jours pour faire cette chose-là, et il ne démarre pas une semaine avant. Et aussi grâce aux équipes de Kindle avec lesquelles on travaille pareil maintenant conjointement. Et les équipes commencent à se connaître. Et en tout cas, on voit vraiment de belles choses arriver. Et au final, comment on a fait ça ? Tout simplement, nous, on a 3 axes sur lesquels on a travaillé ces dernières années. Le premier, c'est de se dire, on a fait du deep down pour aller regarder exactement quelles étaient les capacités dont on avait besoin. Application par application, et surtout les applications les plus critiques. Celles qui sont les plus critiques, c'est celles sur lesquelles on a décidé d'accélérer notre move to cloud. Parce qu'en fait, quand on avait besoin de flexibilité, à ce moment-là, il fallait les identifier. Et c'est celles-là qu'on a mis en priorité dans le cloud. Et dernièrement, le travail d'équipe, j'en ai déjà parlé, mais de construire une équipe qui discute, une équipe qui s'entend, et une équipe avec les partenaires externes, je pense que c'est une vraie clé et c'est notre plus grande fierté, c'est la plus grande force pour passer ce type de période. Alors effectivement, en tant que partenaire de Fnac Darty, nous sommes absolument heureux et ravis de participer effectivement à cet effort de guerre. Et notre équipe opérationnelle est là en 24/7 auprès des équipes de Fnac Darty pour justement accompagner. Et pour traiter un certain nombre de sujets. Donc les sujets que nous traitons, nous, en tant que partenaire IT, c'est principalement s'assurer que les infrastructures sont disponibles et ont le bon niveau de performance, surveiller tous les composants du système d'information, donc à savoir le réseau, la sécurité. Et on sait très bien que dans cette période, le volant de cyberattaque est de plus en plus important. Et en troisième, surveiller toutes les alertes que peuvent donner le système et les incidents éventuels. Et on met une équipe d'experts qui est là, qui est capable de répondre, de réagir très rapidement et de régler les problèmes au cas où pour toujours s'assurer que le site marchand fonctionne bien. Donc nos équipes sont vraiment intégrées avec les équipes Fnac Darty, 24/7, sur site, week-end compris. Et on est extrêmement heureux et fiers de faire partie de cette équipe. Alors là, quels sont les principaux conseils que
toi, Céline, tu donnerais à une société de la distribution qui voudrait se lancer dans ces activités de Black Friday l'année prochaine, enfin cette année, en 2023? Je reviens sur ce que je viens de dire juste avant, c'est l'équipe. Une équipe, en fait, qui commence, elle commence à travailler le lendemain de cette période de Black Friday. Eh bien, on est déjà en train de retravailler pour la période de l'année suivante. Parce qu'en fait, nous, on appelle ça le chameau, il y a le Black Friday, ok, mais aussi toute cette période de fin d'année avec Noël, où il y a de nouveau une activité qui est beaucoup plus forte. Donc, c'est vraiment des équipes qui se rencontrent toutes les semaines, qui mettent en place des plans d'action. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est pas seulement des équipes de la partie IT. En fait, c'est super important. Il faut que ça infuse dans l'intégralité de la boîte. C'est très bien des équipes IT, mais en fait, encore faut-il qu'elles soient au courant des différentes OP commerciales. Donc on travaille avec la direction commerciale, on travaille avec la logistique, parce que derrière, il faut que ça suive. Il faut qu'absolument tout le monde de la chaîne, en fait, soit mobilisé. Forcément, on travaille en amont, parce que ça prend des semaines de monter tout ce qu'on a à monter sur notre infrastructure. Et puis deuxièmement, je pense qu'on peut se poser la question et espérer quand même, dans les mois à venir, qu'est-ce qu'on entend aussi par consommation durable? On en entend beaucoup parler. Est-ce qu'on a vraiment besoin, en fait, de continuer à se dire pourquoi mettre autant d'énergie sur une si courte période, autant d'activités? Et tout le monde doit se dimensionner pour ce moment, pour ce créneau, avec la logistique qui va derrière, les transports qui vont derrière, et on concentre tellement, alors qu'en fait, on mériterait peut-être tous à étaler et à allonger cette période. Et donc moi, je me dis, j'espère en fait que nos mentalités, notre consommation va aussi se dire, peut-être qu'on peut allonger sur plusieurs jours, plusieurs week-ends, plusieurs semaines ce temps de travail, puisqu'en fait, c'est pas très consommation durable. Le groupe Fnac Darty, c'est un de nos piliers stratégiques. On en parle beaucoup, et en fait, de se dire, c'est hyper important quand même d'être cohérent avec ce qu'on a envie de faire. Mais derrière, on met en place quand même énormément de choses. On met forcément beaucoup de seconde vie. On a des équipes de SAV qui travaillent au quotidien pour réparer les produits. On préfère les réparer plusieurs fois plutôt que les vendre. Ça infuse dans toute l'entreprise. On a des équipes qui travaillent d'arrache-pied avec les fournisseurs pour leur demander l'allongement en fait, d'accessibilité aux pièces détachées. Parce que pour pouvoir réparer, encore faut-il qu'on ait des pièces détachées. Et on travaille au quotidien là-dessus, tout le temps. Et on espère que finalement, une bonne équipe et un allongement de cette période forte puissent permettre de passer le cap. Très bien. Alors, concernant un autre sujet qui est le plan stratégique Everyday qui se déroule de 2021 à 2025, un des axes que l'on voit, c'est l'accélération de l'omnicanalité. Donc, comment et pourquoi l'omnicanalité chez Fnac Darty? Alors, l'omnicanalité, c'est quelque chose qu'on n'a pas découvert. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur l'omnicanalité. Nos sites Fnac et Darty et nos magasins Fnac et Darty, ça fait longtemps qu'ils existent. Et le but est vraiment la clé sur laquelle nous, on veut travailler, c'est le client, en fait. La seule valeur et la seule chose qui est importante pour nous, c'est de travailler avec le client pour que le client il puisse à tout moment avoir en fait, toutes les possibilités. Il faut qu'on lui permette d'avoir le meilleur choix, l'accompagnement dans le choix. Il cherche un produit, il cherche quelque chose, que ce soit en magasin ou en ligne, il faut qu'on soit là pour l'accompagner. Il faut qu'on lui donne tous les moyens de paiement à tout moment, qu'ils soient en ligne, qu'ils soient en magasin. Il faut qu'on lui donne tous les moyens de livraison. Je veux le retirer. Et puis justement, avec tous ces types de moyens, avec tout ce qu'on essaie de faire pour lui, il doit pouvoir choisir tout, n'importe comment. Je commence en magasin, je termine chez moi. J'ai commencé chez moi, je termine en magasin parce que je veux faire un retrait. Et en fait, c'est lui qui choisit. C'est pas de l'hyper-personnalisation, c'est pas du tout ça. Mais c'est qu'en fait, il a le choix. Et en fait, du jour A ou du jour B, c'est pas la même chose. Il n'a pas les mêmes besoins. Mais nous, on doit lui proposer quelque chose qui lui correspond à un instant T. Et quelque chose d'accessible et de facile. Voilà. Mais ça infuse dans la boîte depuis une dizaine d'années pour essayer d'avoir la meilleure expérience pour le client. Et alors, on va revenir un petit peu dans le domaine de l'informatique. Vous avez fait le choix d'un modèle hybride. Pourquoi ? Fnac et Darty, donc je vous disais, ce sont des boîtes qui ont plus de 60 ans. Je vous raconte pas le patrimoine applicatif long comme le bras avec tout ce qu'on peut avoir.
Si on devait tout basculer en fait sur le cloud, on faudrait des ressources pas infinies, mais presque. Et ces ressources, on les a pas. Donc, faut qu'on se rende à l'évidence. Faut qu'on accélère. Il faut qu'on accélère aux bons endroits. Donc, forcément, on a fait nos analyses et on a choisi finalement les applications qui avaient besoin qui étaient critiques et qui avaient besoin de flexibilité et dont le cloud allait leur permettre de bénéficier de cette flexibilité, de l'innovation que le cloud peut apporter. Du time to market, de tous les services qu'on peut proposer. Donc au final, à partir du moment où on a trouvé cette liste d'applications, c'est là-dessus qu'on va accélérer. Et les autres applications, celles qui vivent, peuvent encore continuer 5, 6, 7 ans à être sur du on-prem et à voir comment est-ce que derrière on va pouvoir les amener vers quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, en tout cas, cette partie-là, elle fonctionne plutôt bien. Et à terme, toujours, c'est de le faire dans une continuité avec les équipes au quotidien pour pouvoir faire quelque chose de cohérent. Et en tout cas, de basculer sur le cloud, ça nécessite quand même des compétences et des nouvelles compétences. Et ces compétences-là, elles ne s'acquièrent pas toutes seules chez nous en se levant un matin. Et c'est pour ça qu'on a besoin des équipes de Kyndryl, en fait, pour nous accompagner au quotidien et de travailler sur des équipes qui commencent à mieux se connaître. C'est sûr que quand on n'est pas dans les mêmes bâtiments, quand on fait beaucoup de télétravail, c'est difficile en fait de créer ce lien avec les équipes. Et pourtant, c'est de nouveau la clé. J'ai l'impression que je répète à chaque fois la même chose, mais là c'est pareil en fait. Plus ils se connaissent, plus il y a aussi des transferts de connaissances qui sont hyper importants et qui s'opèrent et qu'on constate au quotidien pour pouvoir progresser là-dessus. Effectivement, merci Céline pour cette transition. Donc, nous, la société Kyndryl, donc on se positionne vraiment comme un acteur d'accompagnement dans les projets d'hybrid cloud. Donc, on pense aujourd'hui qu'il n'y a pas un système unique, mais chaque société doit pouvoir déterminer elle-même son niveau d'hybridation, que ce soit entre le public, le privé, le on-prem, etc. Et on accompagne effectivement nos clients sur ce sujet en effectivement faisant la conception, la construction et la mise en œuvre des systèmes. On est aussi présent sur des activités autour de la modernisation des applications, sur le FinOps, le DevSecOps, le GreenOps, etc. Et pour finir, donc, en dehors de nos activités de Black Friday avec Fnac Darty, on a aussi l'occasion de nous retrouver de temps en temps et de travailler ensemble, toujours dans ce mode de co-construction du modèle. Et la semaine dernière, nous étions ensemble au Cybercampus, au Campus Cyber à La Défense. Donc, on a pu échanger sur la cyber-résilience de manière assez ouverte et assez constructive. Et ça apporte un petit peu de bol d'air à nos discussions et on échange. Ce sont des échanges qui sont effectivement très constructifs. Donc, Céline, je voulais te remercier pour ce témoignage et puis te remercier aussi pour notre collaboration commune extrêmement merci. Constructive. Merci. Pardon.